Anne-Sophie Lapix, née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, est l'une des journalistes et présentatrices les plus en vue de la télévision française. Forte de plus de 2 décennies d'expérience dans le journalisme, elle est devenue un symbole de professionnalisme, de finesse et de charme grâce à son rôle de présentatrice du journal de 20 heures sur France 2 et à des émissions telles que C'est à vous et Le Grand Échiquier. Derrière son image assurée à l'écran se cache une vie riche en émotions, des sommets de la gloire aux plus grandes tristesses. À 53 ans, Anne-Sophie revient avec fierté et regret sur son parcours, fait de succès éclatants, d'échecs déchirants et de secrets qu'elle a toujours gardés pour elle. Cet article se penche sur les aspects les plus marquants de la vie d'Anne-Sophie Lapix, ses plus grandes peines, sa carrière, ses amours et son mariage, ses réussites, ses secrets et le partage de sa famille avec la douleur qu'elle a traversée. La plus grande tristesse d'Anne-Sophie Lapix fut probablement la perte de son père, Claude Lapix, en 2010. Claude, homme d'affaires prospère dans le bâtiment, a eu une profonde influence sur elle, non seulement spirituellement, mais aussi en façonnant son ambition et sa résilience. Dans une rare interview accordée à Paris Match en 2015, elle confiait que la mort de son père, victime d'une crise cardiaque soudaine, l'avait plongée dans une dépression profonde. Elle se remémorait les jours qui ont suivi les funérailles, assise seule dans sa maison familiale de Saint-Jean-de-Luz, contemplant les souvenirs de son père et fondant en larmes. « C'est lui qui a toujours cru en moi, même lorsque je doutais de moi-même », confiait-elle. Cette perte n'était pas seulement une douleur personnelle, elle la laissait aussi confrontée à des questions sur le sens de la vie et la fragilité du temps. Une autre tristesse était la pression de sa carrière et la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses 2 fils, Léon et Paul, nés de son mariage avec Arthur Sadoun. Présentatrice du journal de 20 heures de France 2, Anne-Sophie travaillait avec une intensité intense, préparant souvent ses émissions tard le soir et essuyant les critiques du public. Dans une interview accordée au Figaro en 2020, elle racontait comment Léon, alors âgé de 12 ans, lui avait un jour demandé « Maman, pourquoi es-tu toujours à la télé au lieu d'être à la maison avec moi ?» Cette question lui avait brisé le cœur. Elle a confié qu'il y avait des jours où, rentrant d'une longue journée, elle voyait ses enfants endormis et fondait en larmes, estimant ne pas remplir pleinement son rôle de mère. Cette pression s'est accentuée pendant la pandémie de Covid-19, où elle a dû présenter à distance et accompagner ses enfants dans leurs cours en ligne, ce qui l'a épuisée physiquement et mentalement. Par ailleurs, Anne-Sophie a également dû faire face aux critiques publiques sur son style de présentation. Lorsqu'elle a pris la tête du journal de 20 heures sur France 2 en 2017, certains téléspectateurs et critiques l'ont critiqué pour son moins de sérieux que son prédécesseur, David Pujadas. Les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, notamment les attaques sur son apparence et sa voix, l'ont blessée. Dans une interview accordée à Télé 7 jours en 2018, elle a avoué avoir eu des nuits où elle lisait ses commentaires et pleurait, se demandant si elle était vraiment à la hauteur. Ses chagrins, de la perte de son père aux pressions de la maternité, en passant par les critiques professionnelles, ont façonné Anne-Sophie, faisant d'elle une femme à la fois forte et vulnérable. La carrière d'Anne-Sophie Lapix est un long parcours, jalonné de succès et de défis. Née dans une famille de la classe moyenne basque, de Claude Lapix et de Marie-Claire Lapix, enseignante, Anne-Sophie a grandi dans un environnement propice à l'éducation et à la créativité. Diplômée d'une licence de lettres de l'Université de Bordeaux, elle a ensuite étudié le journalisme à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, et au CELSA, une prestigieuse école de communication. Elle a débuté sa carrière chez Bloomberg Television en 1996, où elle a travaillé comme journaliste économique. Si ce poste lui a permis de découvrir le rythme effréné du secteur des médias, elle a estimé qu'il manquait la créativité qu'elle recherchait. En 1999, elle a rejoint LCI, la chaîne d'information de TF1, comme reporter et présentatrice. Elle y a fait ses preuves
en réalisant des reportages économiques et des interviews de personnalités politiques, attirant l'attention des producteurs de télévision. En 2005, Anne-Sophie rejoint France 3 et anime Zone interdite sur M6 aux côtés de Marc-Olivier Fogiel. Son style de présentation percutant et sa capacité à aborder des sujets sensibles lui valent de nombreux éloges. Cependant, un revers majeur survient à cette époque. Un épisode Zone interdite consacré à l'éducation est critiqué pour son manque d'équilibre dans la présentation. « J'ai pleuré après cette diffusion », confie-t-elle dans une interview au Monde en 2006. « J'avais le sentiment de ne pas avoir bien fait mon travail. » Ce revers, bien que douloureux, la motive à perfectionner ses compétences et à travailler davantage pour s'améliorer. La plus grande percée de la carrière d'Anne-Sophie a lieu en 2008, lorsqu'elle est choisie pour animer C'est à vous sur France 5. Sous sa direction, l'émission devient l'un des talk-shows les plus populaires de France, attirant plus d'1 million de téléspectateurs chaque soir. Elle y apporte un style de présentation novateur, alliant intelligence, humour et sincérité, qui distingue l'émission des autres talk-shows. En 2013, elle devient présentatrice de Dimanche en France sur France 3, avant de devenir présentatrice principale du JT de 20h sur France 2 en 2017, en remplacement de David Pujadas. Ce poste marque non seulement une étape importante, mais témoigne également de son talent et de sa persévérance. Sous sa direction, le JT de 20h a maintenu une audience stable, avec une moyenne de 5 millions de téléspectateurs par soir en 2025. Cependant, la carrière d'Anne-Sophie n'a pas été sans heurts. À ses débuts, elle a subi une forte pression du public et des médias. Certains critiques estimaient qu'elle manquait du sérieux requis pour un JT national et ses commentaires l'ont blessée. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2018, elle a confié avoir un jour fondu en larmes dans la loge après une émission, après avoir lu des commentaires négatifs sur Twitter. « J'avais l'impression que le monde entier était contre moi », a-t-elle confié. Par ailleurs, l'animation du Grand Échiquier sur France 2 depuis 2018 a également rencontré quelques difficultés, certains épisodes ayant reçu des critiques mitigées en raison du choix des invités. Elle a cependant appris à surmonter ces difficultés en se concentrant sur le perfectionnement de ses compétences et le maintien de son professionnalisme. Les efforts d'Anne-Sophie vont au-delà de l'animation. Ils visent à créer des contenus pertinents. Elle participe régulièrement à des émissions politiques, comme des interviews du président de la République ou des émissions électorales, où elle met en valeur son sens aigu de l'analyse. Elle travaille également sans relâche à la préparation de chaque épisode de C'est à vous et du JT de 20h, lisant des centaines de pages de documents et collaborant avec l'équipe de production pour garantir la qualité. « Il y a des jours où je n'en peux plus », confiait-elle dans une interview accordée à Libération en 2020. « Mais je ne peux pas abandonner, car je sais que le public attend le meilleur de moi. » La triste fin de vie d'Anne-Sophie Lapix fut la perte d'un ami proche du monde de la télévision, Jean-Marc Thibault, en 2017. Jean-Marc, producteur chez France Télévisions, avait été d'un grand soutien pour Anne-Sophie lors de ses débuts chez C'est à vous. Ils avaient collaboré sur de nombreux projets et leur amitié était devenue un soutien émotionnel précieux pour elle. Lorsque Jean-Marc est décédé d'un cancer du poumon, Anne-Sophie a sombré dans un profond deuil. Dans un épisode spécial de C'est à vous qui lui était consacré, elle n'a pu retenir ses larmes et a confié « C'est lui qui m'a appris à croire en moi. Son départ a laissé en moi un vide incommensurable. » Cette triste fin n'était pas seulement la perte d'un ami, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, un sujet auquel elle réfléchissait souvent. L'amour et le mariage d'Anne-Sophie Lapix ont été un voyage riche en émotions, entre blessures profondes et moments de bonheur. Avant d'épouser Arthur Sadoun, PDG de Publicis Group, en 2010, Anne-Sophie a connu plusieurs relations amoureuses infructueuses. Une relation notable a été avec un collègue journaliste au début des années 2000, mais celle-ci a pris fin en raison de différences de style de vie. Dans une interview accordée à Gala.fr
En 2015, elle a confié avoir traversé une période difficile après cette rupture, avec le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même. Cette tristesse, bien que peu médiatisée, l'a rendue plus prudente dans ses relations ultérieures. Son mariage avec Arthur Sadoun, rencontré lors d'une soirée caritative en 2008, lui a apporté stabilité et bonheur. Ils se sont mariés à Paris en juin 2010 et ont 2 fils, Léon, né en 2008, et Paul, né en 2011. Arthur, publicitaire discret mais prospère, a été un soutien indéfectible pour Anne-Sophie. Dans une interview accordée à Paris Match en 2020, elle a salué Arthur pour son soutien à la conciliation travail-famille. « C'est lui qui me comprend le mieux, même quand je ne dis rien », a-t-elle déclaré. Cependant, elle a également admis que leurs emplois du temps chargés leur laissaient parfois peu de temps l'un pour l'autre. Il y avait des jours où, rentrant chez elle après une longue